Un bonus de 1 450 € pour les docteurs et les infirmières. Une prime de 1 450 € pour les docteurs, infirmières et pharmaciens et toutes les autres professions de soins dans les hôpitaux. Voilà une des propositions sur la table du gouvernement fédéral. Cette prime-Covid-19 pourrait bénéficier à 10 000 personnes, c'est ce sur quoi table le gouvernement, ce qui porterait la facture à 14,5 millions d'euros. C'est ce que rapporte De Tige ce vendredi. Une proposition dont on ne connaît pas encore le détail. Hier soir, le gouvernement a travaillé sur une batterie de mesures à prendre dans le contexte de crise liée à la pandémie de coronavirus. On y retrouve des mesures de soutien aux travailleurs à pied d'œuvre, c'est le cas de cette prime pour les travailleurs de la santé, défendue par la ministre de la Santé Maggie De Bloch. On y retrouve aussi des mesures pour inciter les gens à travailler dans ces secteurs aujourd'hui essentiels, mais où la main-d'œuvre fait en partie défaut, pour cause de maladies notamment, ou risque de faire défaut, par exemple dans les secteurs agricoles. Il s'agit par exemple du bonus Corona, que le ministre des Finances, Alexander De Croo, OpenVLD, a défendu le week-end dernier. Ici, l'idée est de permettre aux entreprises de verser une prime de 1 000 € sans être assujetties à des contributions sociales ou fiscales. Mais d'autres propositions sont aussi sur la table. Comme, par exemple, de permettre aux étudiants de travailler au-delà du quota annuel d'heures autorisées. Des heures de travail étudiants supplémentaires, ici aussi défiscalisées. La ministre de l'Emploi, Nathalie Mühl, propose, elle, d'octroyer 2 jours de congé annuel pour les travailleurs des secteurs essentiels. D'autres mesures sont sur la table, comme permettre aux personnes en chômage temporaire de pouvoir travailler dans ces secteurs essentiels, idem pour les demandeurs d'asile, on évoque aussi une défiscalisation des heures supplémentaires. Toutes ces propositions sont débattues ce vendredi au gouvernement. Mais elles devront ensuite être discutées avec les présidents des 10 partis, qui soutiennent le gouvernement de Sophie Wilmès, lors d'une réunion prévue demain samedi, soit les 3 partis au gouvernement-MR, CD et V, OpenVLD et les 7 partis de l'opposition qui ont voté les pouvoirs spéciaux NVA, PS, SP.A, Écolo, Grun, CDH, Défi. Des partis qui ont aussi des propositions à formuler. Le PS, par exemple, veut la suspension de la dégressivité des allocations de chômage en raison de l'incapacité des demandeurs d'emploi vu la situation de force majeure. Une proposition soutenue par Écolo. En attendant cette réunion samedi, il n'est pas sûr que les ministres s'expriment pour expliciter leurs propositions. Pour l'heure, aucune de ces mesures n'a fait l'objet de discussions avec les interlocuteurs sociaux, ni au sein du groupe des 10, ni au Conseil national du travail. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Une prime de 1 450 € pour les docteurs, infirmières et pharmaciens et toutes les autres professions de soins dans les hôpitaux. Voilà une des propositions sur la table du gouvernement fédéral. Cette prime-Covid-19 pourrait bénéficier à 10 000 personnes, c'est ce sur quoi table le gouvernement, ce qui porterait la facture à 14,5 millions d'euros. C'est ce que rapporte De Tige ce vendredi. Une proposition dont on ne connaît pas encore le détail. Hier soir, le gouvernement a travaillé sur une batterie de mesures à prendre dans le contexte de crise liée à la pandémie de coronavirus. On y retrouve des mesures de soutien aux travailleurs à pied d'œuvre, c'est le cas de cette prime pour les travailleurs de la santé, défendue par la ministre de la Santé Maggie De Bloch. On y retrouve aussi des mesures pour inciter les gens à travailler dans ces secteurs aujourd'hui essentiels, mais où la main-d'œuvre fait en partie défaut, pour cause de maladies notamment, ou risque de faire défaut, par exemple dans les secteurs agricoles. Il s'agit par exemple du bonus Corona, que le ministre des Finances, Alexander De Croo, OpenVLD, a défendu le week-end dernier. Ici, l'idée est de permettre aux entreprises de verser une prime de 1 000 € sans être assujetties à des contributions sociales ou fiscales. Mais d'autres propositions sont aussi sur la table. Comme, par exemple, de permettre aux étudiants de travailler au-delà du quota annuel d'heures autorisées. Des heures de travail étudiants supplémentaires, ici aussi défiscalisées. La ministre de l'Emploi, Nathalie Mühl, propose, elle, d'octroyer 2 jours de congé annuel pour les travailleurs des secteurs essentiels. D'autres mesures sont sur la table, comme permettre aux personnes en chômage temporaire de pouvoir travailler dans ces secteurs essentiels, idem pour les demandeurs d'asile, on évoque aussi une défiscalisation des heures supplémentaires. Toutes ces propositions sont débattues ce vendredi au gouvernement. Mais elles devront ensuite être discutées avec les présidents des 10 partis, qui soutiennent le gouvernement de Sophie Wilmès, lors d'une réunion prévue demain samedi, soit les 3 partis au gouvernement-MR, CD et V, OpenVLD et les 7 partis de l'opposition qui ont voté les pouvoirs spéciaux NVA, PS, SP.A, Écolo, Grun, CDH, Défi.
Des partis qui ont aussi des propositions à formuler. Le PS, par exemple, veut la suspension de la dégressivité des allocations de chômage en raison de l'incapacité des demandeurs d'emploi vu la situation de force majeure. Une proposition soutenue par Écolo. En attendant cette réunion samedi, il n'est pas sûr que les ministres s'expriment pour expliciter leurs propositions. Pour l'heure, aucune de ces mesures n'a fait l'objet de discussions avec les interlocuteurs sociaux, ni au sein du groupe des 10, ni au Conseil national du travail. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.